Je sais enfin pourquoi tu as toujours le sourire, tu es en pleine forme, parce que tu vis dans un endroit magnifique. On est où ici exactement? Sur la commune de Drex. Tu vis au milieu de la poire Sartaux. Qu'est-ce que c'est exactement la poire Sartaux? C'est une variété très ancienne. On la ramasse au mois d'octobre et nos anciens mettaient ça à la cave. Et en fait, les maîtresses de maison, tout l'hiver, elles allaient tous les jours chercher pour confectionner le dessert du repas familial. Et entre les deux guerres mondiales, les confiseurs professionnels ont découvert cette variété. Ils l'ont déclarée reine parce qu'il n'y a jamais eu une poire qui corresponde autant aux besoins de la confiserie. Elle est moelleuse, elle te fond dans la bouche. En 1945, elle a pris du jour au lendemain un essor considérable. Et mon père s'était dit, il faudrait que je trouve un confiseur. Et il va décider de tout vendre. Et ça va créer un conflit avec ma mère. Elle s'est dit, mais en ville, mais ils vont me la dégailler, ma poire. Ils ne sauront pas le travailler, ça. Et mon père avait eu l'idée de rappeler le confiseur en lui disant, écoutez, vous devriez m'en expédier quelques-unes que je montre un peu à mon épouse. Elle en était restée béate. Nous avons servi cette usine à Nice 73 années. Et puis elle a fermé. Je suis également extrêmement attaché au savoir-faire qui disparaissent. J'ai appelé mon confiseur en lui disant, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Nous sommes allés jusqu'au bout du maillon de la chaîne. Vous êtes confiseur? On est confiseur. L'aventure continue, parce qu'il y a le fiston qui est de la partie. Continue, et ça, c'est beau. Bien sûr. Vous fêtez la poire chaque année à Drex. Nous avons créé une association pour la promotion de ce fruit. La poire Sartaux incarne notre patrimoine, notre culture et notre engagement pour l'agriculture durable. Cette poire, elle reflète aussi le caractère des gens. C'est-à-dire que si je ne suis pas une poire opiniâtre, si je ne suis pas une poire inventive, si je ne suis pas une poire qui a envie d'aller vers l'autonomie, je ne m'en sors pas. C'est toutes les qualités de Claude. Merci de ton accueil. Eh bien, merci au Toqué et je te mets quelques poires pour ta recette. Allez. Ciao, ciao, Claude. Bonne route. Merci. Salut maestro. Bonjour Bruno. Alors maestro, la poire blanche de Drex, on va en faire quoi? On va la faire cuire, puisque c'est une poire à cuire, dans du vin rouge épicé. Alors c'est du vin quoi? Du vin rouge. Qui vient d'où? Celui-là vient de Corse. Ok, donc c'est un vin qui va cuire doucement. Un petit peu tannique. Lentement, puisqu'il vient de Corse. Bruno. Allons. Hein? On embrasse tous nos amis corses qui nous regardent sur TV Paese. Et un peu de sucre en poudre. Là on a... Des épices à peine d'épices. Ah, d'accord. De la muscade. Ok. On est dans le jardin, on a du poivre sécheur, on va mettre le poivre sécheur. De la verveine, puisqu'on y est, allons-y. Hein. De la moutarde aussi. Soyons fous. Un petit peu de gingembre qui ne vient pas du jardin. De la cannelle qui ne vient pas du jardin non plus, mais qui est très bonne. De l'origan. De l'hysope. De la mélisse. Du laurier, une feuille suffira. La... Vanille. Vanille. De l'arquebuse. Ah tiens, j'ai des feuilles de cassis aussi. Du poivre, j'ai oublié le poivre. Voilà, ça on laisse cuire. Pendant que ça cuit et que ça infuse, on va éplucher les poires. Eh oui. Là, Là, c'est tu parti pour combien de temps là? Une demi-heure au moins. Une bonne demi-heure? Ah ouais, une bonne demi-heure. Je crois que là on est bon, maestro. Dressons. On va les dresser chaudes. Hein. Vous pouvez les servir froides aussi. Hein. Hop là. Que c'est beau. Voilà. Dessus, on va mettre un peu de verveine. De la moutarde aussi. Puis de la mélisse. Dessus. Le vin cuit, on ne l'oublie pas. On va déguster. Eh, pardon. Ah la tienne. Voilà une façon de cuisiner la poire Sartaux blanche de Drex. Avec du gibier, ça. Ça, c'est bon. Ah ouais? Wow. Chani, merci et à bientôt. Dans les Toqués du Sud.